D'accord, nous allons vous mettre dans la salle d'écoute, afin que nous puissions mesurer votre acuité auditive. Je ferai n'importe quoi pour se débarrasser de ce problème. Eh bien, nous devons commencer quelque part. Si vous ne pouvez m'entendre, hochez la tête. Maintenant, je vais vous envoyer une série de sons à des fréquences différentes. Levez la main si vous entendez le son dans votre oreille droite. Levez la main si vous entendez le son dans votre oreille gauche, d'accord? Eh bien, votre audition est tout à fait normale à toutes les fréquences. S'il vous plaît, venez à mon bureau. Exactement quelle est la nature de votre problème d'audition? J'entends des voix. Vous entendez des voix. Oui, Ouvrez la bouche. mon problème est avec mon audition, pas avec mes. Grand ouvert. Je vérifie pour les plombages dentaires métalliques, qui ont été connus pour agir en tant que récepteurs de stations de radio et de télévision. Mais je ne vois pas de garniture de suspect dans les dents. Quelle est la nature de ces voix? C'est surtout la critique et la dérision. Critique et de la dérision. Oui, Y a-t-il plusieurs voix différentes? Ou tout simplement d'une seule voix? une seule voix. Y a-t-il un moment de la journée ou d'une circonstance spécifique associée à ces critiques? Eh bien, ils se produisent à tous les moments de la journée et la nuit. Mais ils se produisent habituellement, juste après. Je fais une erreur ou faire quelque chose de stupide. Vous n'êtes pas un chrétien, êtes-vous? Qu'est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit? Répondez à la question. Eh bien, comme une question de fait, je suis un chrétien. Au moins, je pense que je suis chrétien, je me suis engagé à Jésus. Quel type d'engagement avez-vous fait? Quel genre? Oui. Le genre où vous devenez un chrétien. Non, je veux dire, ce genre de choses avez-vous dire à Jésus, que vous lui faire confiance pour? La vie éternelle. Oui. C'est tout. La vie éternelle. Très bien. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que mon engagement à Jésus ont à voir avec mon problème d'audition? Justement. Je ne pense pas que vous avez un problème d'audition. Je pense que vous avez un problème d'engagement. Je ne comprends pas. Savez-vous pourquoi Jésus est mort sur la croix? Pour que je puisse avoir la vie éternelle. Savez-vous comment la mort de Jésus assure la vie éternelle pour vous? Ah, non. Permettez-moi de cette façon. Savez-vous ce qui vous empêche d'avoir la vie éternelle sans Jésus? Voyons voir. Péché. C'est exact. Péché. En d'autres termes, les erreurs que vous faites, et les choses stupides que vous faites. Oh. La voix que j'entends, après je fais une erreur ou faire quelque chose de stupide. La voix parle de mes péchés. Oui. Mais si Jésus a payé pour mes péchés en mourant sur la croix, pourquoi suis-je encore entendre la critique et la dérision? Je vais vous donner un indice. Il n'a rien à voir avec votre audience. Non, vous avez dit qu'il a affaire avec mes engagements. Oh. Je me suis engagé à faire confiance à Jésus pour ma vie éternelle. Mais je n'ai pas confiance en lui pour prendre ma condamnation pour mes erreurs et de la stupidité. Il a payé pour eux. Vous pouvez prendre l'engagement de lui laisser prendre soin de vos critiques et de dérision. Il pourrait faire cela. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'ai entendu dire qu'avant. Est-ce que cela signifie? C'est ce que cela signifie. Eh bien, c'est un soulagement. Je pensais que je pourrais avoir besoin de chirurgie. Mais il suffisait d'engagement. Basé sur une pièce de Bob Tsuna. Condition d'utilisation, ne pas vendre une partie de ce script, même si vous le réécrire. Ne payez pas les redevances, même si vous faites de l'argent à partir de performances. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright.